Bonjour, et bienvenue dans ce tutoriel, mon scooter ne démarre plus. Contrôle de l'allumage. Pour cela, vous aurez besoin d'une clé à bougie, pour commencer, retirez l'antiparasite de la bougie, puis, à l'aide de la clé, venez débloquer la bougie et finissez de dévisser à la main. Une fois dévissée, mettez-la dans l'antiparasite et venez la placer à la masse sur le pot d'échappement. Utilisez le kick pour vérifier que l'étincelle se crée. Si c'est le cas, votre allumage fonctionne bien. Si ce n'est pas le cas, commencez par changer la bougie. Et si le problème persiste, vérifiez l'antiparasite. Démontage et vérification de l'arrivée d'essence. Pour ça, vous aurez besoin d'une pince à bec, d'un tournevis plat, d'un petit tournevis plat, d'une clé à laine de 5 et d'une clé à pipe de 10. A noter, la taille des outils peut varier en fonction du véhicule de chacun. Pour accéder au carburateur, il faut, dans un premier temps, retirer la boîte air du moteur à l'aide de la clé à laine de 5. Commencez par retirer la durite de dépression. Ensuite, à l'aide de la pince à bec, retirez le collier et commencez à retirer la durite d'essence. Pensez toutefois à mettre un chiffon pour absorber les restes d'essence présents dans la durite. Munissez-vous d'une petite durite pour faire office de rallonge que vous placez dans la durite de dépression. Mettez un récipient au bout de la durite d'essence et aspirez en vous servant de la rallonge de dépression. Comme vous le voyez, l'essence coule. La durite de dépression fonctionne. Vous pouvez alors retirer votre rallonge et mettre la durite de côté. Si l'essence ne coule pas, changez la durite de dépression. Dévissez le collier pour retirer le carburateur de la pipe d'admission. Une fois retiré, enlevez ensuite la durite de graissage qui se trouve sur le côté gauche du carburateur. Dévissez à l'aide du tournevis plat le câble du starter, puis le câble d'accélérateur. Démontage et nettoyage du carburateur. Pour ce faire, vous aurez besoin d'un nettoyant carburateur. Commencez par enlever la cuve à l'aide du petit tournevis plat, que vous utiliserez pour tout démonter et remonter. Dévissez ensuite les gicleurs. À savoir le principal et celui de ralenti. Pour enlever le flotteur, tapotez légèrement afin de dégager son axe. Attention à ne pas le perdre. Vous avez le flotteur et le pointeau. Une fois totalement démonté, passez un coup de nettoyant carburateur. N'hésitez pas à passer partout et en particulier dans les puits. Passez maintenant un coup de soufflette pour enlever les résidus du nettoyant carburateur. Même chose, passez plusieurs fois au même endroit et dans les puits.
Vérifiez si les gicleurs sont bouchés à l'aide d'un ancien câble de gaz en prenant un brin et grattez pour être sûr qu'il n'y ait rien. Remontage du carburateur. Une fois tout cela fait, remontez le carburateur en commençant par le gicleur de ralenti et principal. Remettez le flotteur en replaçant le pointeau dans l'emplacement prévu à cet effet. Replacez ensuite l'axe de celui-ci. Avant le remontage de la cuve, pensez à changer les joints du carburateur. Enfin, revissez la cuve pour refermer le tout. Rebranchez le câble d'accélérateur en mettant le boisseau dans l'encoche pour le rentrer correctement. Puis, le câble du starter. Mettez le carburateur dans la pipe d'admission et vérifiez bien qu'il soit dans l'encoche de celle-ci. Serrez le collier avec la clé à pipe de 10. Remettez la durite de graissage en la clipsant à l'arrière pour éviter qu'elle ne soit pincée. Replacez la durite d'essence et son collier en utilisant la pince à bec. Puis, la durite de dépression à l'arrière du carburateur. Enfin, fixez la boîte à air sur le moteur avec la clé Allen de 5. Voici nos conseils pour détecter et éliminer les pannes liées à l'allumage et à la carburation. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à vous abonner à notre chaîne et à partager cette vidéo.